Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle marque et bien sûr de nouveaux intras, ça ne change pas, bien évidemment, smartphone et audio c'est la base de ma chaîne. Et on va parler des KBR Opal qui sont des nouveaux intras de la marque justement KBR. Et donc ce qui fait que les Opal sont les deux modèles qui sont sortis en premier. Vous avez les F1 qui sont plus originaux en termes de design et beaucoup se sont précipités plus sur ce côté design original. Je les aurai bientôt via Yinyu EU d'ailleurs au passage, avec d'ailleurs les KBR KB10 qui reprennent les CCA A10 qui sont en fait de chez KZ qui est devenu aujourd'hui un EOM, c'est-à-dire qu'ils vendent leur design et tout ça à d'autres marques et clairement ils ne s'en cachent même pas puisqu'ils l'ont annoncé très clairement sur Twitter. Ce qui fait que la particularité du F1, enfin du F1 en tout cas, c'est qu'il est en armature équilibrée avec un design assez sympathique et original et il n'y a pas besoin de le mettre derrière l'oreille. Le Opal lui par contre il faut bien le mettre derrière l'oreille et il a surtout dans les deux cas, F1 et Opal, un seul driver d'un côté de l'armature équilibrée pour le F1 et de l'autre pour les Opal ici, c'est un driver dynamique de 10 mm. Alors aujourd'hui on est quand même sur un marché qui est sur du multi-driver, entre driver dynamique, armature équilibrée, on se confronte au Terrain V30 par exemple, on se confronte aussi au Revonex QT5, on se confronte au Yinyu H que j'ai en test. Alors qu'est-ce que ça vaut réellement face à tout ça? Eh bien on le voit tout de suite dans le test. Au niveau du design, on est sur quelque chose qui est assez, assez classique. Ce qui est bien, c'est qu'il est dans une forme complètement arrondie. Il reprend d'ailleurs, hop, si j'arrive à le débrancher, un petit peu dans les idées de design. Ici, on a les Nice HCK Bro. Et donc, ce qui fait que voilà, on est à peu près sur le même design. C'est plutôt classique, c'est surtout très arrondi. Mais ce que j'aime bien, alors déjà, je trouve que le logo est assez sympathique, le logo de la marque. Et ce côté un peu Kevlar, en fait, qui ressort sur le design de la façade est sympa. Bien sûr, c'est juste un design, c'est pas un toucher Kevlar, c'est un toucher totalement plastique. On a, donc c'est en deux corps, c'est plutôt bien assemblé et tout en plastique. On a une connexion qui est en MMCX et on a la sortie, donc à mettre dans l'oreille, qui elle est en métal et qui est assez large. Qui est aussi le cas d'ailleurs des embouts qui sont larges et transparents. Donc un design tout à fait correct qui ne choque pas et qui est assez simple, qui est assez, même en comparaison des ES4, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est clairement un design qui aujourd'hui c'est dans la base on va dire des designs pour ceux qui passent derrière l'oreille. Ensuite nous avons le câble, alors le câble qui est je trouve plutôt de bonne qualité pour le coup et même vraiment sympa, il donne même un meilleur effet à mon sens que ceux des KZ qui sont pourtant vraiment pas dégueux, mais ils sont un peu plus épais déjà. Alors forcément j'en mêle, non c'est bon. Et alors déjà première chose, donc on a forcément la partie MMCX avec le fait que la partie droite est coloriée en rouge sur le bout, donc comme ça vous fait un repère. Vous avez le fait que ce soit thermoformé, bien thermoformé, pas comme chez TRN par exemple, donc ce qui fait que ça ne dérangera pas lorsque vous le porterez puisque ça a vraiment la forme de derrière de l'oreille. Vous avez ensuite ce côté tressé qui est présent avec la marty, j'arrive à vous le montrer, qui est donc sur le câble et donc le côté tressé. Je vais essayer de vous l'enrouler pour essayer de vous le montrer correctement. Voilà un petit peu, donc qui est assez épais. Alors en comparaison d'un KZ, voilà ce que ça donne. Ce qui fait que ça donne un côté un peu plus premium, je trouve, un peu plus joli, un peu plus esthétique. Par contre, le jack lui est en pur plastique. Alors vraiment, ça fait un peu moins quali par contre, mais il est coudé et ce qui est appréciable, donc vous aurez du mal à le casser facilement. C'est quelque chose que je trouve sympathique. Sur mon modèle, il n'y a pas de micro, mais en tout cas, voilà, c'est de bonne qualité. Au niveau du confort maintenant, alors remettons et rebranchons. Donc bien évidemment, quand on rebroche, ce qui est bien, c'est que le MMCX, ça se clipse. C'est assez simple et ça a tendance à tourner. Donc d'ailleurs, ça tourne pas trop, ça tourne un petit peu quand même, donc ça se replace facilement. Mais c'est vrai que là où j'aime bien sur, par exemple, les Tinify T3, c'est que justement, c'est mis en force et c'est bien bloqué, donc ça ne bouge pas. Et donc, au niveau du confort, vous les mettez derrière l'oreille, comme d'habitude. Vous pouvez voir que, bon, ça prend pas trop de place.
Le confort, c'est tout à fait confortable. Alors, normalement, vous avez d'autres embouts pour les plus petites oreilles, mais clairement, moi, qui est, on va dire, dans la moyenne et qui est clairement pas très exigeant de ce point de vue-là, tout me va. Donc, c'est assez appréciable quand même. Eh bien, c'est agréable à porter, on les oublie assez vite et les embouts sont assez souples. Donc, pareil, on les oublie assez vite. Donc, c'est aussi une bonne chose de ce point de vue-là. Je n'ai pas vraiment grand-chose à redire. En plus de ça, encore une fois, donc c'est bien thermoformé. Donc, ce qui fait que c'est vraiment agréable pour l'oreille. On va parler maintenant du son, et donc le son c'est un peu particulier, d'ailleurs il va falloir que je compare un petit peu avant de passer à cette partie-là avec d'autres intras que j'ai pour être sûr de ce que je dis. Donc au niveau du son, on se retrouve avec des intras, donc comme je l'ai dit, avec un seul driver de 10 mm. Donc ils se confrontent tous les multi-drivers, les hybrides que l'on voit un petit peu partout. Et donc ce qui fait que j'ai comparé notamment, alors avec ce qui est le plus proche à mon sens en termes de qualité sonore, les Rivonex QT5 qui sont un double driver et qui sont donc avec un driver et une armature équilibrée, et aussi les New H qui sont aussi avec cette du dual driver comme le Rivonex QT5. Ils sont à peu près au même prix, donc ce qui fait que c'est assez intéressant de ce point de vue-là de comparer. Et clairement, il y a des choses qui ressortent et qui fait que ces intras-là sont corrects, mais sans plus. Après, ils pourront peut-être être appréciés par certaines personnes, mais je trouve que ça manque un petit peu, notamment de qualité au niveau des aigus. Donc on va en parler un petit peu plus précisément. Ce qui fait que ce qu'il y a de bien, donc on a des basses qui sont plutôt bonnes et qui sont assez amples, qui vont assez bas d'ailleurs, donc il est plutôt bon de ce point de vue-là. On a ensuite des médiums qui, eux, sont en retrait. Et ensuite, on a les hauts médiums et aigus qui ressortent. Alors, beaucoup plus les hauts médiums, je trouve, que les aigus. Et ce qui fait que c'est un peu étrange de ce point de vue-là. Ce qui fait que dans l'ensemble, on a quand même un son qui est assez équilibré, même si les médiums sont un peu en retrait. Ça reste beaucoup moins dynamique que ce que proposent les TRN V30, par exemple, qui, eux, sont triple driver. Donc ce qui fait que c'est vraiment plus dans la retenue et on a quelque chose de vraiment plus équilibré. Ça c'est une première chose. En comparaison au New H, je trouve que les aigus sont pas extraordinaires. Je les trouve justement un peu en retrait, ce qui fait que on a un côté son dans les aigus alors que les hauts médiums sont très relevés et sont même un peu agressifs sur certaines musiques. Ça peut se ressentir et on peut avoir un côté un peu agressif. Donc ça c'est une chose qui va vraiment ressortir, c'est aussi quelque chose qui est plus présent que sur les Rivonex QT5, on a aussi ça. Les New H en plus de ça ont des aigus assez élevés, ce qui fait que ça peut se ressentir, on a un côté vraiment artificiel quand on passe des opales aux New H, et une fois qu'on est habitué au H, justement, on trouve justement que les opales manquent très clairement d'aigus. Et c'est déjà une première chose. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir la basse, les médiums qui retombent un peu, des hauts médiums qui ressortent et après les aigus qui tombent assez rapidement, et ce qui fait que ça fait un son qui manque un peu de quelque chose. Je trouve aussi qu'il manque un peu de corps dans l'ensemble, ce qui fait qu'on a un son qui est plus transparent, c'est la seule façon que je vois pour vous le dire, mais un peu plus transparent que les deux autres. Les deux autres ont quelque chose de plus dense, on a plus de corps, il y a plus de présence globalement dans la sonorité. Ce qui fait que je les trouve assez moyens. Alors apparemment pour les F1 ils ont sorti une révision 2, donc ce qui fait qu'apparemment le son de départ n'était pas forcément très bien. L'opale je ne sais pas encore si ça a été modifié. Mais je trouve que le son n'est pas à la hauteur de ce que propose la concurrence, clairement, qui a dans les aigus quelque chose qui est plus mature, dans les basses et les médiums ça a plus de corps, et ça a un côté aussi plus naturel. On sent que le driver dynamique, dès qu'on va aller sur les hautes fréquences, il va commencer un petit peu à forcer vraiment sur les fréquences, encore une fois sur les hauts médiums, et que ça manque en fait, parce que même si on peut forcer sur les fréquences, notamment par exemple les New H qui forcent un peu sur les aigus, c'est surtout que les aigus sont assez élevés, mais globalement le son est plus naturel. Là on sent vraiment qu'il y a un forçage et qu'il y a une étrangeté dans le réglage qui fait que sont bizarres. Ce qui fait que ils se débrouillent plutôt bien sur l'électro, et je trouve aussi que sur du métal justement, déjà qu'il manque de corps, mais ça manque aussi de détails, on sent que c'est un peu mou, ça n'arrive pas à récupérer assez de détails, donc c'est un peu dommage aussi de ce point de vue là pour ces intras. Ce qui fait que sur la partie sonore, je les trouve un peu moyens. La scène sonore est tout à fait correcte, il n'y a rien de spécial en soi, elle est dans la moyenne, même si je la trouve un peu en retrait. Encore une fois, je trouve que les hauts médiums ressortent pas mal en termes de scène, mais les aigus et les basses, elles, sont un peu plus en retrait, on a quelque chose d'un peu plus intimiste. Pareil, ça fait un peu bizarre quand on a les New H qui ont justement une scène assez large, et qu'on a l'impression que pour les opales, ça fait un peu ça sur les basses et les aigus, avec pourtant des hauts médiums qui restent assez larges. Donc c'est un peu particulier aussi.
Et vous avez, voilà, ce qui fait que c'est un peu dans l'ensemble, dans la partie sonore, ce qu'on retiendra. Ensuite, pour l'isolation, on a une isolation qui est tout à fait correcte sans être dans les meilleures, mais ça se défend plutôt bien. Oui, c'est tout à fait correct. La séparation des instruments, j'ai oublié d'aborder aussi. La séparation des instruments est tout à fait correcte aussi. Par contre, je trouve qu'elle est plutôt bonne. Elle se défend bien par rapport aux autres intras avec les multi-drivers. Donc ça, c'est aussi une bonne chose à noter. Ce qui fait que dans l'ensemble, ce sont des intras qui le côté, vouloir mettre en avant un seul driver. Alors, le fait d'avoir plusieurs drivers ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais en tout cas ici, c'est pas forcément très bien fait et clairement ce n'est pas au niveau de la concurrence. Si je compare aux TRN V30 qui sont certes beaucoup plus dynamiques avec une signature en V beaucoup plus prononcée, bah il reste quand même beaucoup plus plaisant, il y a largement plus de détails, il y a une scène plus large, c'est plus dense, tout est mieux en fait. Vraiment, largement, tout est largement mieux. Les Revolex QT5 qui sont double driver avec en plus de ça des meilleures finitions, sont plus matures, plus équilibrés, les médiums ressortent un peu moins, les basses ressortent aussi très très bien, plus détaillées, plus denses, bref, tout est bon, et les New H sont eux plus aigus, mais aussi pareil, sont vachement mieux, et surtout sur la scène est beaucoup plus large. Donc c'est difficile de les recommander. Il va falloir voir et comparer avec les Kabir F1 que je aurai bientôt et aussi au KB10. Ça va être plus intéressant, je pense, à tester. Mais bon, c'est Opal pour l'instant, bah, pas terrible. C'est assez moyen. Ça ne se défend clairement pas face à la concurrence, malheureusement. Donc, il faudra passer son tour pour ce modèle. Merci à vous. J'espère que vous aurez apprécié ce test. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, blablabla. Si vous voulez soutenir gratuitement, vous avez Utip. Si vous voulez payer un petit peu, vous avez Tipeee. Donc, n'hésitez pas aussi. Ça fait toujours plaisir et ça me permet d'investir dans de l'audio à part en plus de mes partenaires. Là, j'essaye d'atteindre un plafond sur PayPal de 300 €. Ce serait vachement bien pour avoir une grosse paire et pouvoir comparer à ce que je dis. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.